Nous ne sommes ni dans un hôpital, une clinique ou encore un laboratoire. Nous sommes à Douala, la capitale économique du Cameroun, où les microbes créent une panique jamais vécue auparavant. Depuis la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, les habitants des quartiers d'Edo, au lieu dit rue de la Joie, Commandant, Ange Raphaël, Bonamoussa Di Makeya, Carrefour Ndokoti et Carrefour Bijou vivent dans une peur bleue, une consternation totale. À 18 heures, la grande partie des populations vivant dans ces lieux sont reclus dans leur domicile pour s'éviter à eux-mêmes et aux siens le pire. Tout ceci à cause des microbes. Mais décidément, qui sont les microbes? Inspirés de l'expérience abidjanaise où des jeunes hommes agressent des populations avec des armes blanches, ce sont des jeunes également, dont la tranche d'âge est comprise pour la grande partie entre 15 et 25 ans et qui n'ont décidé de vivre que du banditisme. À Douala, c'est de notoriété publique, l'argent afflue, mais la violence aussi. Ils ne sont certes pas les premiers à accélérer dans ce domaine, mais leur montée en puissance est le premier phénomène social dans cette ville d'une telle ampleur qui cause un tel effroi au milieu des populations. Face à ce phénomène, plusieurs batteries de mesures ont été prises par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, au cours d'un point de presse du 14 décembre 2022, notamment l'interdiction aux conducteurs des motos de circuler dans la ville entre 20h et 6h, l'interpellation systématique des colporteurs de fausses nouvelles et leurs complices, même sur les réseaux sociaux. Et à ce sujet, le patron de la région pointe un doigt accusateur sur les mototaximens qui se seraient mis à ameuter les foules au sujet du phénomène des microbes, la fermeture des débits de boissons dans certains quartiers de la région. Le sous-préfet Benjamin Boutou, à ce sujet, pousse le bouchon plus loin et interdit aux bistrots ou bars d'ouvrir entre 19h et 6h, spécifiquement dans les quartiers d'Edo, Commandant, Carrefour Ndokoti, Bonamoussadi, Carrefour Bijou, pour ne citer que cela. Pour le gouverneur de la région du littoral, les microbes ont vu le jour suite à l'altercation du 13 décembre 2022 entre les forces de l'ordre et certains dealers de drogue au quartier Makeya à Douala. Altercation qui s'est soldée par le décès d'un membre du gang, le nommé Nasser Arafat Tanko. Pris de colère, plusieurs jeunes ont essayé de vandaliser l'hôpital La Quintini pour récupérer la dépouille de ces derniers. Ils se sont heurtés à la farouche résistance des hommes en tenue. C'est ainsi que les heures qui ont suivi ont donné lieu à plusieurs avertissements de la part des mototaximens aux populations qui les avertissaient de la survenance des microbes. Ainsi, plusieurs jeunes hommes se sont vus dépouillés, même des dames, poignardés en cas de résistance jusqu'à ce que mort survienne, comme ce fut le cas du jeune avocat Dibomba 2 Victor Samuel qui a été froidement assassiné le 3 janvier 2023.